Donc il était difficile de désigner des lauréats participer de la presse sportive. C'est pourquoi nous avons organisé ce tournoi ici, dans un boulodrome récent, naissant, HLM Route de Mbour, Sofraco de Thiès, où tous les boulistes du Sénégal sont venus répondre à notre appel. Notre objectif de vulgarisation de cette discipline sportive, c'est sa découverte par certains d'entre nous. Donc Mohamed Diop, c'était l'essentiel de cette page sport et on se donne rendez-vous Inch'Allah tout à l'heure pour le tour en Wolof, ce sera à 8h. Merci à vous, Pamantin Mbop. Et puis, place maintenant à la revue de la presse complète. Et c'est toujours l'affaire de Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Le train express régional, c'est comme qui dirait le Poukéré. Eh bien, le Poukéré du siècle. Si on en croit Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler, dépenses pour la réalisation de son inauguration. Le terre, eh bien, le terre au terminus du gaspillage du Poukéré. En tout cas, Tribune quotidienne de nous renseigner près de 800 milliards de francs CFA dépensés sur 35 km. Aussi, c'est quoi le terre? Eh bien, c'est 1 milliard prévu pour son inauguration, explique en tout cas Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias de souligner les sociétés d'événementiel du Sénégal écartées au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Cheikh Oumar Sy, ancien député de Dirbillahi wallahi tallahi, c'est du ngente toubab Diakhaté sans kawas, sommes-nous tentés de dire au regard de ce que souligne Tribune quotidienne ce matin. Bon, des éléments de la sécurité nationale en plein dans le trafic de faux passeports diplomatiques, comme nous l'indique source à ce matin. Le journal en tout cas révèle la gendarmerie s'en mêle autour de quoi? Autour d'une enquête sur le trafic de faux passeports diplomatiques. Et là, source a de nous informer que l'adjudant-chef Mamadou Lamine Ba, alias Ousseinou Ba, a arraché des mains de la police pour dormir à la section recherche, à la recherche de la vérité dans cette histoire de trafic de faux passeports diplomatiques. Source à l'air. Le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère, de souligner des interrogations sur l'intervention des hommes en bleu qui sont venus à la rescousse de leur adjudant. Bon, face à face capitale avec le parquet qui n'a pas encore fait de jonction entre le premier dossier et les nouveaux éléments. Au chapitre des éléments, il y a Libération. Le journal titre trafic de passeports diplomatiques entre la présidence et les affaires étrangères sur les traces de la mafia. De quelle mafia s'agit-il exactement? L'agent des affaires étrangères Badara Sambou avoue que l'international sénégalais Karambodj s'est fait établir un passeport diplomatique en leur versant 3,5 millions de francs CFA. Aussi, Fabienne Féléo a été roulée dans la farine après avoir décaissé 3 millions de francs CFA, d'après toujours ses aveux à lire dans Libération. Le journal d'ajouter Marié Touba. L'histoire de la fausse épouse du DG de Dubai Port World qui a remis 4 millions de francs CFA à Ali Ndao avant d'obtenir le précieux sésame en 24 heures. Que dire sinon l'heure est grave, surtout d'après Libération qui ajoute les notes verbales. Ordre de mission était aussi vendu entre 130 et 300 000 francs CFA après la délivrance du passeport. Aïe, sommes-nous tentés de dire. Et ce qui est cousu de fil blanc d'après Libération autour de ce trafic de passeports diplomatiques entre la présidence de la République et les affaires étrangères porte sur un fait d'après Libération, à savoir tout sur une enquête débutée en septembre 2021 avec deux éléments infiltrés du GRI. Action-réaction dans l'As quotidien. Il s'agit de la sortie au vitriol de Souleymane Jules Diop, ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, qui dit billahi wallahi tallahi, j'ai honte quand je brandis mon passeport diplomatique. Aïe ndesan ndaw lu ñaaw. Bon, lu ñaaw, voilà ce qu'il a de dire en lisant l'évidence quotidien. Le journal parle justement de violence dans les universités. Heureusement, l'évidence nous renseigne que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation milite en faveur de la préservation d'un climat de stabilité. Quoi qu'il en soit, l'évidence quotidienne au chapitre toujours de la crise universitaire à Bambey nous renseigne que celui qui intervient à médiateur, c'est Habib Niang, et c'est Habib Niang. Bon, Habib Niang tente d'éteindre le feu. Voilà ce que nous livre Dakar Times. Le journal toujours au chapitre des crises universitaires parle de jonction des forces étudiantines à Dakar. En tout cas, des réunions secrètes tenues à Thiès, Ziguinchor, Bambey et Saint-Louis pour rejoindre Dakar. Que retenir d'autre autour de ce tohu-bohu, pour ne pas dire cette tension dans les universités, sinon
Sinon, ce que nous livre Dakar Times, à savoir, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur prépare les élections locales. Ou le BOC, sommes-nous tentés de dire. Et ce que dit critique gravite autour d'un fait cousu de fil blanc, à savoir, invité surprise à Bombay, Habib Nia du mouvement Ando Sokli Sénégal, Habib Nia désamorce la bombe estudiantine. Bon, tribune quotidienne, dans ces colonnes nous amène en bourg. Pourquoi faire? Pour revenir en long et en large sur l'actualité autour du départ réclamé du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Action-réaction, la CAPS dit non. Là où d'autres organisations de pêcheurs, c'est-à-dire des organisations moins influentes, disent oui. Ainsi, retenons d'après Tribune quotidien, sous la plume d'Aliou Badara Sonko, que les partisans d'Alun Cham de la CAPS ne sont pas d'accord. Alors là, pas du tout d'accord de l'attitude de certains de leurs camarades demandant le départ du ministre de la Pêche, avec critique le journal qui parle de médiation religieuse dans l'espace politique, histoire de barrer ça d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolne Mouride. En tout cas, acteur ou intrus? Voilà la question que pose critique ce matin. Ce matin, l'info quotidien parle de répartition des électeurs, centres et bureaux de vote, histoire d'indiquer ces géants électoraux en compétition électorale pour les locales. Pape Diop, ancien maire de Dakar, l'est au regard de ce que souligne l'info quotidien. Le journal, en tout cas au chapitre de la reconquête de la mairie de la capitale, nous renseigne que Ndeketeyo, Dieu est grand, mais Pape Diop n'est pas petit. Wallahi, Pape Diop n'est pas petit. En tout cas, Pape Diop décline les axes de son programme, nous renseigne l'info. 24 heures quotidien sur cette actualité d'indiquer local 2020 à Dakar. Pape Diop, le grand maire Pape Diop, fait foule à face et prêt à faire face. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après 24 heures quotidien, que plus gonflé à bloc que Pape Diop, tu meurs. Bon, intéressons-nous à Direct News qui titre contrat à l'insu du conseil d'administration, gestion catastrophique, le pétrole brûle à la SAR. Au nom de quoi ou de qui le pétrole brûle à la SAR? En attendant de savoir de quoi il en est également, ou encore de quel côté se situe la vérité. Direct News revient pour nous dire que celui qui se déploie dans la banlieue aujourd'hui, c'est le leader incontesté et incontestable de la philosophie Khipi Kholifi Makidef. En tout cas, Doro Gueye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et son équipe font cap sur Pikine, renseigne Direct News. En attendant, l'As quotidien titre 20e anniversaire du décès du premier président du Sénégal, Senghor, l'humaniste intégral et la bête politique. Terminé avec l'As quotidien, le journal de renseigner à une semaine de Noël, les vendeurs de porc de Thiaroye-sur-Mer gagnés par l'angoisse. Pourquoi gagner par l'angoisse? En tout cas, l'As quotidien de nous informer que les éleveurs qui recevaient le ministre de l'élevage ont vivement déploré la rareté des porcs du fait de plusieurs raisons. Bon, rareté du yapoumam au Sénégal, en attendant de savoir si la quantité de la viande est consommée que par les 5%. Mais là, tu dong de tchei, foudu djemeti. Bon, vive le Sénégal. Merci Fabrice Nguema pour la revue de presse complète. Nous allons retrouver nos amis du Traffic News tout à l'heure. Voici Traffic News. Aba Diatta ñu ngi lay nuyu. Aba Diatta. Aba Diatta ñu ngi lay nuyu. Aba xanaa daan dégg. allo. waaw Aba bisimilah ñu ngi lay nuyu Aba Diatta. oui ñu ngi lay ziar bu baax a baax. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax yaa ngi may dégg yow. waaw maa ngi lay nuyu. Fabrice ak gars yi tos plateau bi yëpp mën naa dem. ayca demal waaw naka la dem dégg. voilà merci beaucoup xibaaru dem dëkk bi ci Zik FM 89.